Mais tu sais bien que notre amour est impossible, tu es un coussin. Oh, pardon. J'ai une question pour vous. Vous êtes-vous déjà retrouvé enfermé dans une pièce avec d'autres personnes? Nous oui, une fois avec Nicolas, le patron de MCM. Avez-vous déjà essayé de vous échapper d'une pièce dans laquelle vous étiez enfermé avec d'autres personnes? Nous oui, toujours une fois, et toujours avec Nicolas, le patron de MCM. Mais bon, vous avez menotté, déshabillé, fouetté, et je dois dire, assez excité. Jusqu'au moment où il nous a marqué MCM au fer rouge sur les fesses. Là, je dois avouer que j'ai un petit peu crié ma race. Moi non, comme je suis une petite catin, j'ai crié encore, encore. Et du coup, sur l'autre fesse, il m'a gravé GameX Cutter. Mais pourquoi on parle de ça d'ailleurs, Manu? Parce que là, je pense qu'il est temps de porter plainte contre ce vieux sadique, mais aussi de vous parler de Hint Hunt. C'est le premier escape game français. Vous êtes enfermé dans une pièce avec votre équipe, entre 3 et 5 personnes, et vous avez 60 minutes pour résoudre une série d'énigmes et retrouver la liberté. Bon, en gros, c'est un truc quelque part entre les films Cube et Saw. Exactement. Ah oui. T'as très bien résumé. C'est vrai, hein? Mais notre amour est impossible, tu es un coussin! Ah bon? Ah non, c'est le... pardon. Mais non. Avis aux apprentis détectives, un nouveau concept débarque en France, Hint Hunt. Un jeu d'enquête grandeur nature importé d'Angleterre que nous explique David Musset, l'un des cofondateurs de l'édition parisienne. Le concept, c'est que vous êtes enfermé dans une pièce et vous avez 60 minutes pour en sortir. Donc ça veut tout et rien dire, quoi, parce qu'il peut se passer plein de choses dans notre pièce. Mais grosso modo, il faut s'imaginer ça comme un jeu vidéo point and click en réel. Difficile d'imaginer tout ça, hein? L'équipe de GameX a pris son courage à deux mains et s'est rendue sur place. Après avoir écouté les consignes données à chaque équipe en début de partie, on se lance. Une fois à l'intérieur, le maître du jeu garde un œil avisé sur vos moindres faits et gestes. L'idée, c'est qu'on ne laisse pas les gens tout seuls dans la pièce pendant une heure sans rien, puisqu'on ne veut pas qu'ils soient bloqués pendant une heure et ne s'amusent pas. Le but, c'est quand même de s'amuser. Et donc, en fait, nous, on est derrière un écran et on vous voit, on vous entend et on vous aide. Donc, on est là pour essayer de faire en sorte que tout le monde s'amuse et vous débloquer en vous envoyant des petits indices dès que vous êtes trop bloqué. Si nous nous garderons bien de vous en dévoiler plus sur la pièce en question, il faut bien reconnaître que nos cobayes semblent avoir aimé cet exercice qui flirte avec ce que l'on connaît déjà dans le jeu vidéo. Les joueurs de jeux vidéo seront très intéressés, je pense, surtout ceux qui sont fans de point and click et autres jeux de recherche. Il y a énormément d'indices, c'est pas juste 2-3 énigmes qui se succèdent, c'est tout un scénario qui est organisé et ça nous demande de faire énormément de logique, de communication avec l'équipe. On doit tous s'organiser pour vraiment optimiser les recherches. Il faut dire que ce type d'expérience avait déjà vu le jour en 2012 avec Alt Minds, un thriller interactif qui s'écrivait en temps réel sur plusieurs semaines. Je dirais que c'est dans le même esprit, c'est pour offrir un nouveau style de jeu. C'est tellement nouveau, on est tellement surpris de chaque nouvelle énigme qui nous tombe dessus que c'est un jeu vidéo en accéléré en fait. Et donc du coup c'est très prenant. Si l'expérience Hint Hunt vous tente, rendez-vous dans le 3e arrondissement de Paris. Ouvert 7 jours sur 7 mais sur réservation, veillez également à ce que votre équipe soit déjà constituée. Au niveau des prix, sachez qu'il démarre à partir de 20 € par personne. Bref, si votre compte en banque vous le permet, vous avez à présent toutes les clés en main pour faire de vos vieux jeux point and click d'antan une réalité.